Franchement, on a l'impression d'être jugé, c'est dur hein, quand même. Et on a la pression quand même parce qu'on a beaucoup de profs autour de nous et qui nous disent voilà ce qui est en train de se passer et les conséquences. Et du coup, on se fait juger. Bonjour à tous, nous sommes les Démocratines. Notre projet consiste à vous présenter la démocratie. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cauchemar de tous les élèves, surtout les plus sages, le conseil de discipline. Comment se déroule-t-il? Qui y assiste et que risque-t-il? Nous répondrons à ces questions en interviewant le principal du collège, une élève déléguée et une élève qui est passée devant le conseil de discipline. Bonjour Monsieur Vanderplanck. Bonjour Rihanna. Dans quel cas décidez-vous de convoquer un conseil de discipline? Alors bonjour les démocratistes. Il y a Rihanna qui est avec nous, qui est une élève qui siège au conseil de discipline. Alors je vais répondre à ces questions. On est obligé, on va dire, de convoquer un conseil de discipline quand un élève enfreint le règlement intérieur sur 2 points, ou l'insulte et l'agression verbale ou physique d'un professeur, d'un membre du personnel. Après, quand ce sont de la violence et de l'agression entre élèves, on va dire qu'on est un peu plus libre de convoquer ou pas un conseil de discipline. Mais le conseil de discipline, c'est la loi, il y a un texte, il y a ce qu'on appelle dans l'éducation nationale le BO, le bulletin officiel, qui édicte les cas pour lesquels on est tenu de réunir un conseil de discipline. C'est jamais de gaieté de cœur. Réunir un conseil de discipline, ça a souvent pour résultat d'arriver à une exclusion définitive, alors avec ou sans sursis. Ça veut dire un échec, parce que notre métier, c'est pas de mettre dehors les élèves, c'est de les garder à l'école et puis d'essayer de les aider à progresser. Bonjour Inès. Bonjour. Tu étais élève au collège Manon Cormier l'année dernière. Tu es passée devant le conseil de discipline. Peux-tu nous dire pourquoi? Parce que je me suis battue. Je me suis battue avec une ancienne copine à moi parce qu'elle était en 4e comme moi et mon frère était en 5e et elle est partie l'embêter, elle l'a frappé. Du coup, je suis partie le défendre et je l'ai frappé et on s'est battu et du coup, je suis passée en conseil de discipline parce qu'on s'est battu. Voilà. Est-ce que tu étais d'accord avec ces accusations? Non, parce qu'elle a essayé de se défendre en disant qu'elle avait rien fait, qu'elle avait juste, elle a juste voulu lui faire peur, qu'elle l'avait pas touché, alors qu'elle l'a frappé. Et du coup, franchement, j'étais pas d'accord. Ils ont essayé de défendre l'indéfendable, et franchement, c'est pas normal. Enfin, le fait que un plus grand, il essaye de faire peur, rien que de base, de faire peur à un petit, c'est pas normal. Parce que tu viens au collège pour travailler, pas pour apurer des plus petits que toi. Certain. Mais c'est seulement pour ça que tu es passé en conseil de discipline? Non, et aussi pour mon mauvais comportement. Il n'y avait pas une affaire avec une surveillante aussi dans tout ça? Si, et du coup, dans l'action, il y a une surveillante qui s'est mangé des coups et qui donc a été en arrêt maladie. Et du coup, voilà, c'est ça. Ah ouais, tu tapes dur. Pardon? Tu tapes dur. Oui, effectivement. Bon, faut pas. C'est pas moi, hein. C'était pas exprès. C'est Oui, ça que tu veux dire. effectivement. Bon, mais voilà, ça t'a emmené au conseil de discipline. Comment se déroule un conseil de discipline? Alors, comment se déroule un conseil de discipline? Alors déjà, là aussi, hein, c'est la loi qui fixe le cadre. Un conseil de discipline, il est composé de 14 personnes. Donc, il y a les représentants de l'administration, donc le principal adjoint, le gestionnaire, la CPE, et puis il y a également des parents, donc des représentants des parents, en général élus au sein d'une association des représentants de parents d'élèves, donc la FCPE, la PEP, il y en a plusieurs, qui siègent au conseil d'administration du collège déjà. Et puis, il y a des élèves, donc des délégués élèves, au même titre que vous avez des délégués de classe, vous avez des délégués de classe qui siègent au CA, qui sont des délégués au conseil d'administration, qui siègent au conseil de discipline. Donc Rihanna, c'est une élève qui était donc d'abord déléguée de classe,
Alors, comme certaines d'entre vous, si je me souviens bien. L'année dernière. Et en 4e, en 3e, on peut briguer une place au conseil d'administration. C'est ce que Rihanna avait fait. Et donc Rihanna s'est retrouvée l'an dernier assiégée non seulement au conseil d'administration, mais au conseil de discipline. Alors je vais vous donner quelques règles qu'on est obligé de respecter dans un conseil de discipline. Le conseil de discipline, c'est quelque chose, regardez, qui est codifié. On a dans l'éducation nationale un code, ça s'appelle le code de l'éducation. Le code de l'éducation nous conduit à respecter les textes et puis une organisation bien précise. Donc dans un premier temps, au conseil de discipline, on fait un bilan de la scolarité de l'élève. Et puis ensuite, on passe aux faits. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi il est en conseil de discipline? Et ensuite, on laisse la parole à la famille, on laisse la parole à l'élève, et on essaie de comprendre pourquoi il a et comment il en est arrivé à être dans une agression ou à être dans une agression verbale ou physique. Alors, après avoir entendu et la famille et l'élève, et les professeurs de la classe, et les délégués de la classe sur le comportement de l'élève, le conseil de discipline se réunit à huis clos. Alors, huis clos, ça veut dire qu'entre nous, c'est-à-dire que l'élève sort, sa famille sort, il n'y a plus que les membres du conseil de discipline, donc les 14 membres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là que le chef d'établissement propose une sanction qui va de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive, avec ou sans sursis. Et à chaque fois, le conseil de discipline se prononce. Bonjour Rihanna. Comment vois-tu ton rôle comme représentante des élèves dans un conseil de discipline? Quand on est représentant ou représentante dans un conseil de discipline en tant qu'élève, il faut savoir faire la part des choses déjà, parce que si c'est notre ami, il ne faudra pas plus le défendre ou plus voter pour qu'il reste ou quoi. Après, quand on est élève, on a peut-être un peu moins de droits, on est peut-être un peu plus gêné, on parle peut-être un peu moins, mais on reste là et on fait attention à ce qu'on dit et fait. Et il faut garder le secret, il ne faut pas le répéter à tout le monde. Est-ce que tu t'es senti utile pendant les conseils de classe, pendant les conseils de discipline? Pendant certains, pas trop, à part le vote à la fin où oui, on est utile du coup. Mais c'est vrai que quand c'est des choix compliqués ou que ça commence à être compliqué du coup, c'est compliqué de se positionner, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé en gros pendant le conseil de discipline, la séance quoi? Ok, alors. Ok. J'étais en cours et du coup, généralement, je pense que j'avais le conseil de midi à 13h et en fait, ça a duré quand même longtemps. 1 heure, elle est passée vraiment très lentement parce que franchement, ça faisait peur. On a l'impression d'être jugé, de rentrer dans un tribunal. Quand on est dans un couloir avec la personne en question et les parents et nos parents. Et en fait, on rentre dans une salle avec plein de profs qui font partie du conseil et le directeur, les CPE et le directeur adjoint. Et il commence à nous dire ce qui s'est passé, il commence à nous dire la scène. Et puis après, il commence à nous dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Ils entendent nos deux versions. Et sur le moment aussi, on peut avoir quand même les larmes aux yeux parce que franchement, ça fait de la peine d'en venir à là. Franchement, on a l'impression d'être jugé, c'est dur quand même. Et on a la pression quand même parce qu'on a beaucoup de profs autour de nous et qui nous disent voilà ce qui est en train de se passer et les conséquences. Et du coup, on se fait juger. Donc d'abord, moi, je rentre, je dis ma version, je sors, elle dit sa version et après, on se rejoint dans le couloir. Ils délibèrent et donc du coup, ils prennent une décision et on sait pas. Pendant qu'ils prennent la décision, ça fait vraiment peur. Parce que tu te dis, est-ce que tu vas te faire virer du collège? Et après, tu es obligé de trouver un autre collège. Et franchement, c'est très difficile. Et du coup, tu perds tes habitudes, tu perds tes amis. Et tu perds les habitudes d'aller à ce collège, tout ça. Du coup, c'est vraiment très énervant. Et c'est triste aussi. Et ou sinon, tu te dis, je sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être que je vais me faire exclure 1 mois ou une semaine, quelque chose comme ça. Mais tu sais que
dès que tu passes en conseil, c'est pas bon. Enfin, t'auras pas une petite sanction. Et franchement, c'est pas bon du tout parce que après, tes parents, ils sont plus fiers de toi. T'es pas vu pareil au collège. T'es pas pris au sérieux quand t'es dans la classe. Et t'es pas vu comme un élève calme et discret. Et du coup, ils ont délibéré et ils m'ont dit que je pouvais rester au collège, mais avec sursis pendant 1 an. Ils m'ont dit que du coup, j'étais pas virée. Mais pendant 1 an, si jamais je me battais et j'avais un mauvais comportement, ils pouvaient me virer comme ça. Et ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal. Je les remercie quand même de m'avoir laissé... J'allais pleurer. De m'avoir laissé rester dans ce collège. Et du coup, voilà. J'ai pas été virée et je me suis comportée bien pendant 1 an, même après. Hein. Et franchement, ça m'a permis de me calmer parce qu'en cours, on est là, on est avec les copains, on se dit que franchement, ça va, tout ça. On fait n'importe quoi, mais on se rend pas compte que franchement, c'est difficile après de se faire prendre au sérieux par les profs. Parce qu'après, t'as de mauvaises notes, tu te rends pas compte qu'en fait, c'est un lot. Tu fais n'importe quoi, t'as des mauvaises notes, tes parents ils sont pas fiers de toi, t'es très mal vu au collège, et après t'as de mauvaises appréciations, et ça suit, hein. Ça reste dans le bulletin. Du coup, après tu continues comme ça toutes les années, et après, indirectement, t'as un mauvais lycée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon lycée parce que je me suis rattrapée grâce à ce conseil de discipline. J'ai eu un bon comportement, et du coup, un assez bon comportement, j'étais stable quand même, ça va, dans mon comportement. Et j'avais quand même 1 ou 2 heures de colle. Enfin, au total, en 1 an, j'ai dû avoir 1 ou 2 heures de colle. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un bon lycée. Il s'appelle Václav Havel, il est à Bègle. Franchement, c'est un très très bon lycée. Et il y a d'autres personnes. Et j'ai aussi pu avoir mon brevet. Parce que moi, après le conseil de discipline, je me disais que j'aurais pas mon brevet, que mon avenir, ça y est, c'était fichu, tout ça. Mais du coup, non, ils m'ont laissé avoir un bon lycée. Ils m'ont mis de bonnes appréciations. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en général. Je suis pas en pro. Parce que j'ai pu choisir ce que je voulais faire. Alors qu'il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité de choisir ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Est-ce qu'on t'a traité pendant le conseil de discipline avec justice? Est-ce que tu as été bien traité, équitablement, justement? Franchement, oui et non. Enfin, c'est difficile. C'est parce que dans notre tête, on est en train de se dire oui, mais ce que j'ai fait, c'est pour défendre quelqu'un. Et d'un autre côté, on se dit oui, mais si jamais on voit que quelqu'un d'autre a fait ça, genre par exemple, on voit quelqu'un dans la rue qui se bat avec quelqu'un, on va dire mais c'est pas normal qu'ils se battent. En fait, ils ont vu ça d'un point de vue extérieur. Moi, je vivais la chose. Du coup, je me disais, oui, non, j'ai voulu défendre mon petit frère. Et eux, ils disaient, non, enfin, t'es une élève, t'as pas à frapper comme ça, t'as pas à te battre. Si jamais il y a un problème, tu dois aller voir un adulte. Et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il faut pas régler les problèmes soi-même, parce que ça finit par un conseil de discipline. Et c'est pas bon. Et après aussi, t'as mal, hein, parce que tu t'es frappé quand même. En plus, ouais. Bah oui. Faut prendre des coups. Bah oui.